mamie. Oh, non, il n'est pas ici non plus. Où peut-il bien être? Je ne peux pas finir le pull de ton grand-père sans mon modèle de tricot. J'ai déjà regardé là, Zou. Oui, mais pas là-dessous, mamie. Tada! Je l'ai trouvé. Bravo, Zou. Je garde toujours mes modèles de tricot dans une enveloppe. Oh, Mais ce n'est pas du tout un modèle de tricot. C'est un vieux livre. oh, mais tu as raison. Oh, comment est-il arrivé là? Zing le zèbre. Hé, tu trouves pas qu'il me ressemble? Oui, c'est vrai. Apparemment, ça parle d'un jeune zèbre appelé Zing qui trouve une cité mystérieuse tout au fond de son jardin. Waouh! Ça a l'air intéressant. Tu peux le garder si tu veux. Il appartenait sûrement à ton papa quand il était petit. Merci, mamie. Mais on n'a toujours pas trouvé ton modèle de tricot. Continuons à chercher. Le voilà! Bien joué, Zou. Oh, j'ai dû le faire tomber sans m'en rendre compte. Ou alors, c'est ton papy. Je vais dans ma chambre pour lire les aventures de Zing. Vas-y, je t'en prie. Quoi? Où est la dernière page? Elle est peut-être tombée? Est-ce que tu l'as vue, toi, Poc? Elle est peut-être collée à une autre... Non. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Non, Poc. Elle n'est pas là. Comment je vais savoir ce qui est arrivé à Zing? Zou, qui c'est ce Zing? Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes au milieu de la pièce? Zing, c'est le héros du livre que mamie m'a donné. Mais il manque la dernière page. Oh là là. Je vais t'aider à la chercher. Merci, maman. Alors, tu as perdu quelque chose? Oui, la dernière page de ton livre, Zing le zèbre. Ce n'est pas à moi. C'est la première fois que je le vois. Et tu le saurais si c'était ton livre. Il connaît tous ses livres par cœur. C'est vrai. Voyons, il y avait Zacharie le zèbre qui avait perdu ses rayures. Le roi Sultan, il y avait aussi... Chérie, on en a pour une éternité si tu les énumères tous. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Eh non, si elle était là, on l'aurait déjà trouvée. À moins qu'elle ne soit écrite à l'encre invisible sur du papier invisible. Oh, je ne saurai jamais ce qui est arrivé à Zing. Que se passe-t-il? Nous avons perdu la dernière page de ce livre, Zing le zèbre. Hein? Zing le... Non, ce livre ne me dit rien du tout. Oh, mais il faut que je connaisse la fin de l'histoire. Et si nous allions faire une recherche sur Internet, Zou? Hein? On ne sait jamais. Voilà, Zou. Essaie avec le titre. Zing le zèbre. Ah, et c'est le nom de l'auteur, ça fonctionnera peut-être. Zémile Zola. Oh, rien. Ah, c'est dommage, Zou. Ça avait l'air d'être un bon livre. Peut-être que Monsieur Zoé a un vieil exemplaire dans sa boutique. Bonne idée, Zou. Son magasin est toujours rempli de toutes sortes de choses. Ah, ça doit être Madame Zoli, elle a dit qu'elle passerait peut-être. Bonjour. Bien le bonjour. Je vous ramène cette bouture de lavande que je vous avais promise. Ça sent très bon, merci. Et comment vas-tu aujourd'hui, Zou? Je vais bien, Madame Zoli. Mais avez-vous déjà entendu parler de Zing le zèbre? Non, Zou, ça ne me dit rien du tout. J'ai commencé à lire ce livre, mais il me manque la dernière page. J'espère que Monsieur Zoé en aura un exemplaire. Oh, bah voilà qui tombe très bien, Zou. J'allais justement là-bas. Tu peux venir avec moi si tu veux. Oh oui, Madame Zoli. Bonjour, Monsieur Zoé. Eh bien, bonjour, Zou. Oh, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous, mes amis? Bonjour, Monsieur Zoé. Je voudrais 2 boîtes de petits pois, s'il vous plaît. J'aime les petits pois avec des frites. 2 boîtes de petits pois. Et voilà.
Monsieur Zoé, avez-vous un exemplaire de ce livre, Zing le zèbre? Oh, C'est un certain Émile Zola qui l'a écrit. Mais j'ai trouvé aucune information sur lui. C'est comme s'il s'était évaporé. oh, je vois. Eh bien, je suis désolé, Zou. Je crois que j'ai entendu parler de l'auteur, mais c'était il y a très longtemps. J'ai bien peur de ne pas avoir ce livre en rayon. Mais j'ai beaucoup d'autres livres. Tu peux en avoir un gratuit. Merci, monsieur Zoé, mais je ne suis intéressée que par le livre sur Zing. Je comprends, Zou. Je sais ce que c'est que de vouloir passionnément quelque chose. Voilà pour les petits pois, monsieur Zoé. Oh, merci, Madame Zoli. Très bien, Zou. Je suis vraiment désolée pour ton livre. Maintenant, rentrons chez toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aimerais savoir comment le livre finit. Alors, tu le sauras, Zou. On va aller demander à tous les gens qu'on connaît jusqu'à ce qu'on trouve. Qu'en dis-tu? Oh, bonne idée, papy! Alors, en route. Autant commencer tout de suite. Youpi! Oh, on dirait que personne n'a entendu parler de Zing. On a demandé à tout le monde. Oh, attends! Nanou garde beaucoup de vieilles coupures de journaux. Elle pourra peut-être nous aider. Excellente idée, Zou. Viens, allons lui demander. Oh, alors, ce n'est pas dans celui-là? Tu as vraiment beaucoup d'articles de journaux, Nanou. Oh, tu pourrais ouvrir une bibliothèque? Oh oui, je pourrais peut-être, Zou. Mais j'aime mieux les avoir à portée de main quand je veux les regarder. Mais qu'est-ce que nous avons là? Poc, regarde si c'est la couverture de Zing le zèbre. C'est bien ça, c'est Zing le zèbre. La légende dit que c'est une photo de Émile Zola qui pose avec son livre Zing le zèbre. Il me rappelle quelqu'un. On dirait... Oh, Monsieur Zoé! Oh, ça alors, c'est bien lui. C'était un jeune homme fort séduisant. Alors finalement, c'est Monsieur Zoé qui a écrit Zing le zèbre. Maintenant, je me souviens. J'ai découpé cet article dans un journal il y a des années après avoir acheté le livre. Et puis mamie a dû prendre ce livre sans le faire exprès. Mais pourquoi Monsieur Zoé ne m'a pas dit qu'il l'avait écrit? Nous devrions peut-être lui demander, Zou. Waouh! Alors t'as écrit un livre? Tu ne me l'as jamais dit. Tout cela remonte à une époque très lointaine, Zach, et comment dire... Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez écrit Zing le zèbre quand je vous l'ai demandé, Monsieur Zoé? Eh bien, Zou, le livre ne s'est pas bien vendu du tout. J'ai pensé que je n'avais pas d'avenir comme écrivain, alors j'ai abandonné Émile Zola, c'était mon pseudonyme, et j'ai ouvert ce magasin. Où nous nous sommes rencontrés. Au moins quelque chose de bien en est sorti. Mais Monsieur Zoé, c'est vraiment une super histoire. Pourquoi personne ne l'a acheté? Mon roman n'a pas eu droit à beaucoup de publicité, et à cette époque, nous n'avions pas Internet comme aujourd'hui. Mais je ne me plains pas, je suis très heureux dans mon magasin. Et maintenant, Zou, je pense pouvoir te faire plaisir. Merci, Monsieur Zoé. Qu'est-ce que c'est? Oh, le livre de Zing! Oui, Zou, c'est l'exemplaire original, le premier à avoir été imprimé. Et ainsi Zing put retourner dans la mystérieuse cité à chaque fois qu'il le voulut. C'est une belle fin, Zou. J'ai pensé que c'est ce qu'aurait préféré Zing. Vous devez faire réimprimer ce livre, Monsieur Zoé. Il est vraiment bien. Oh oui, papa, s'il te plaît. Oh, faites-le, Monsieur Zoé, même si ce ne sont que quelques copies pour la famille et les amis. Eh bien, je vais y réfléchir. C'est la meilleure histoire que j'ai lue depuis longtemps, Monsieur Zoé. Vous avez bien fait de faire réimprimer votre livre. Merci, Zou. Oui, moi aussi, je suis très content. Dites oui, c'était. Cheese!
m'avez encore eu, inspecteur Wellington. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Ah, je suis l'inspecteur Wellington. Hurrah! L'inspecteur Wellington est génial. Quand je serai grand, je serai inspecteur. Très bien, Poc. Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation. Haha, où que tu ailles, je te retrouverai, car je suis... Oh! Mon Zou, tu t'es fait mal? Non, maman, ça va. Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, alors aujourd'hui, tu es inspecteur. Oui, madame, à votre service. Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes. Il faut que je trouve une enquête à résoudre. J'ai entendu un bruit. Voyons voir. Est-ce qu'il serait pas par ici? Coucou, Nanou. Bonjour, Zou. Tout va bien, Nanou? Oui, très bien. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier. Oh oui! Enfin, désolée de l'apprendre. Je peux t'aider. Tu sais, je suis inspecteur et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi. Très bien. Reprenons. Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois? Nanou, as-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre? Non. Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais quand je suis allée dîner chez ton papy et ta mamie. Ah ah, oui. Ça devient intéressant. Ne t'inquiète pas, Nanou, je résoudrai cette énigme. Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, tu entends ça? Oui, des souris. Ce ne sont pas des souris. Coucou, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Qu'est-ce que tu fabriques, Zou? Je suis inspecteur. Je suis à la recherche d'indices. Ah, eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe. Tous les grands inspecteurs en ont une. Viens. Voyons voir. Je croyais l'avoir rangée par là, non? Elle n'est pas ici. Ouah! Dis, papy, c'est qui? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage. Merci, Zou. Je cherchais justement cette photo. Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie. Je vais pouvoir m'y mettre. Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe. Réfléchissons. Ah, la voici. Oups, désolé, Poc. Tiens, la voilà, Zou. Merci, papy. Désolé, Poc. Oh, mais zut alors! Où est-elle? Quelque chose ne va pas, chérie? J'ai une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celle-là? Oh oui! Joli travail, Zou! Comment as-tu su que je la cherchais? Je suis inspecteur, tu sais, et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue.
Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue. Elle est affreuse. Oh non? Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou? Je cherche le dentier de Nanou. Oh! Elle l'a perdu. C'est ma toute première grande enquête. L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère. Dites-moi, madame, savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé. Merci, maman. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou. Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose? Non merci, monsieur Zoé. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Je cherche un dentier. Tu cherches un dentier? Laisse-moi regarder. Un dentier, un dentier. Voyons voir. Ah, en voilà un. Est-ce que celui-là te conviendrait? Ça me fait un très joli sourire, n'est-ce pas? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou. Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer. Non, ce n'est pas ça. Mon porte-monnaie a disparu. Ne t'en fais pas, Elzé. L'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête. Où l'as-tu vu en dernier? En venant ici. Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi. Debout, Poc. Ce n'est pas le moment de te reposer. Nous devons inspecter. Ça alors! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé? Si, oh bravo Zou, tu l'as retrouvé. Oh, c'est normal, je suis inspecteur. Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire. Nous n'avons fait que notre travail. Trouvons maintenant ce mystérieux dentier. Regarde, Zou, je l'ai encadré. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est très joli, papy. Comment se déroule ton travail d'inspecteur? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie, mais aucune trace du dentier de Nanou. Je suis sûr que tu vas le retrouver. En attendant, tu peux venir avec moi. Je vais offrir le cadre à ta mamie. Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée tous les deux? Non, mais aucune bêtise, voyons. Regarde. Oh, ça alors, notre photo de mariage. Et tu as fabriqué un joli cadre. Et mon tricot? Où est mon tricot? Voyons ce que tu as pu en faire. Nous sommes entrés. Quelle bêtise avez-vous inventée? La photo? Oh, ça alors! Ah! Il est là-haut! Oh, merci, Zou. Joli travail, inspecteur. Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu. Oh, Zou, as-tu retrouvé mon dentier? Malheureusement, non. J'ai retrouvé une photo pour papy, la cravate de papa et le porte-monnaie d'Elzé. J'ai même trouvé le tricot de mamie. Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier. Au moins, tu auras essayé. C'est le plus important. Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier. Aïe! Zou? Ah! J'ai retrouvé ton dentier! Oh! Oh, bravo! Il était sur cette chaise depuis le début. Oh! Merci beaucoup, Zou. De rien. Bravo, inspecteur Zouzèbre. Vous m'avez bien coincé, monsieur Wellington. Eh oui, il n'est pas encore né le bandit qui aura raison de moi.
suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous lever un instant, C'est s'il vous terminé. plaît? Monsieur Wellington, comment saviez-vous que c'était moi? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, Muggsy. Tu cherches quelque chose, maman? Ne t'en fais pas. Continue de regarder la télé. On peut chercher avec toi? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois... Enfin, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai garé le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a 1 minute. Oh, celui que je t'ai offert pour ton anniversaire? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages. Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider. Merci, Elzé. Moi aussi. Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu? Il était dans ma chambre. Très bien. On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y. Voilà, j'étais dans ma chambre en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite? Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone, puis mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider. Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Il doit bien être quelque part. Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Ah, tu as raison. Ah, c'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé! Oh, Coucou! bonjour. Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants? Je ne les trouve plus. Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman. Je crois que je sais où ils sont. Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça! Zou, c'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy? Mais oui, on l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter? J'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Le voilà. C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux, mais surtout, faites-y bien attention. Waouh, c'est promis. Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui indique... Oh, je laisse ça à Zou, il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou. Plus tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman.
Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha. Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça fait une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Papy, la machine fait des bips. Ah, tu l'as trouvé? Formidable! Oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo? Oh, c'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil, on cherche un objet, on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de métaux n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi! Oh, Non. hein? Hein? Non. Attends! Remonte un peu plus. Le signal est de plus en plus fort. Ah, ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone. Et j'entends encore les bips. Regarde! Maman, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, bravo, Zou. J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone. C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier. D'habitude, il ne trouve jamais rien. Oh, mamie, j'ai trouvé les autocollants. Je suis revenue vous aider à chercher. Tada! Il était juste à côté du téléphone. Ah, tant mieux. J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé. Elzé, tu peux encore nous aider. Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Maman, regarde bien. Attention. Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière. Et tu le retrouveras tout de suite. C'est malin, hein? Waouh, c'est super joli. Et c'est aussi très astucieux. Oh, mon Zou, viens m'embrasser. J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda. Un autre trésor? Oh, en avant, moussaillon! Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Regarde, papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui! Oui!
papy, comme c'est beau! Oh? Ah, c'est drôle! On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh! Poc! Alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh? Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, papy, tu viens. Oh? Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? Je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celle-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont.
Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Ah? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite, il faut le rattraper. Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, il n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour toi, Zou? Nous avons besoin de graines pour Puck. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce sont de nouvelles graines croquantes à souhait. Viens, Puck.
Je ne me doutais pas que Poc aimait autant le shopping. Tiens, salut Zach. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu Zébrou, mon doudou. Je l'ai emmené faire des livraisons avec mon papa et je l'ai perdu. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. On a regardé partout avec papa, mais maintenant il doit travailler, alors on ne peut pas continuer à le chercher. Hé, mais papy et moi, on peut peut-être t'aider. Excellente idée, Zou. Bien sûr qu'on va t'aider. Tu aimes ces graines, hein, Poc? Essaie de ne pas tout manger avant d'arriver à la maison. Zou, est-ce que tu as déjà perdu un doudou? Oui. Ah, Zach vous a dit pour Zébrou. Oui. D'ailleurs, nous avons décidé de l'aider à le chercher. Merci, c'est très gentil. Nous l'avons peut-être perdu aux alentours de l'école ou bien au parc. Nous y avons fait une petite pause. Nous allons le chercher partout. Ne t'en fais pas, je suis très fort pour retrouver les objets perdus. Quand Nanou perd ses lunettes, c'est toujours moi qui les retrouve. Allez, courage, Zach. Je suis sûr qu'avec l'aide de Zou, tu vas retrouver Zébrou en moins de 2. Oui, papa. À nous 3, nous allons forcément le retrouver. Enfin, j'espère. Dis, Zach, à quoi il ressemble, Zébrou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil. Et il porte un t-shirt rouge. Un t-shirt rouge? On devrait le repérer facilement. Alors, allons-y. Au secours de Zébrou. Bon, alors, on va d'abord demander à l'école et ensuite on ira chercher au parc. Hop là! Moi, c'est Zinnia et elle, c'est Sylvia. Elle est danseuse étoile. Et toi, comment tu t'appelles? Oh, Zinnia, ma chérie, il est temps de rentrer maintenant. Maman a un tas de choses à faire au magasin. Tu as vu ça, Sylvia? Ton nouveau copain a l'air de danser presque aussi bien que toi. Zinnia, je t'attends. J'arrive, maman. Et toi, tu viens avec nous? Vous allez être les meilleurs amis du monde, Sylvia et toi, j'en suis certaine. Madame Zoli! Oh, bonjour, Zou, bonjour, Zach. Dites, vous l'avez vu, Madame Zoli? Mais j'ai vu qui donc? Zach a perdu Zébrou, son doudou. Il porte un t-shirt rouge et il est tout zébré. C'est son doudou préféré, vous comprenez? Je vois, oui. Alors, vous l'avez vu? Malheureusement, non, je suis désolée, Zach. Oh. Merci, Madame Zoli. Au revoir. Allez, viens, Zach. On a cherché à l'école et au parc et personne n'a vu Zébrou. Peut-être que les gens ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Comment ça? Il nous faudrait un portrait de Zébrou. On pourrait le photocopier et le distribuer dans les magasins du quartier. En voyant son portrait, quelqu'un le reconnaîtra. Bonne idée, Zou. D'ailleurs, je sais exactement qui pourrait nous aider. Allons voir la maman d'Elzé, d'accord? Oui! Oh, bonjour. Bonjour. En voilà une bonne surprise. Elzé? Bonjour Zou, salut Zach. Vous êtes venus jouer? Non, on est venu voir ta maman. Moi? Oui, en fait, le doudou de Zach a disparu. Oh, zut alors. Et on se demandait si vous pouviez faire un dessin de lui qu'on pourrait ensuite photocopier pour faire des affiches. Je serais ravie de vous aider. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, à quoi ressemble-t-il ce doudou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil et il porte un t-shirt rouge.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Tante Zelda, est-ce qu'on peut mettre cette affiche dans ton magasin? C'est au sujet d'un objet que Zach a perdu. Oh, mais bien sûr, Zou. Mais fais attention de ne rien casser, d'accord? Merci, Tante Zelda. Oh, est-ce que tout va bien, ma chérie? J'ai juste un peu chaud. Il vaut mieux que j'aille prendre l'air dehors. C'est vrai, Poc. Zinnia fait une drôle de tête. Attends, je vais lui demander ce qu'elle a. Zinnia? Zinnia, tu es bien certaine de ne pas avoir vu Zébrou? Regarde-le. Il se peut que tu l'aies vu, mais que tu l'aies oublié. Non et non, je n'ai jamais vu ce doudou dans le parc, sinon je... Dans le parc? Je disais ça au hasard. Zach l'a sûrement perdu au parc. Ou bien ailleurs, j'ai... Oui, peut-être que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à... comment il s'appelle déjà? Zébrou. Il porte un t-shirt rouge. Rouge? Oui, peut-être bien. Zinnia, réfléchis. C'est le doudou de Zach. Regarde-le. Il a beaucoup de peine de l'avoir perdu. Le doudou de Zach, maintenant, c'est le mien. Je l'ai trouvé. Ah, donc tu l'as vu? Oui. Il était perdu dans le parc. Je ne pouvais pas le laisser là-bas tout seul. Je ne savais pas qu'il était à quelqu'un. Bien sûr que non. Tu ne pouvais pas savoir. Tu sais, c'est vraiment un excellent danseur. Avant que je le trouve, Sylvia devait toujours danser toute seule. Elle s'ennuyait. Mais le doudou de Zach lui manque. Il est très triste. Zinnia, comment te sentirais-tu si tu perdais Sylvia? Si je perdais Sylvia? Bon, tu as raison, Zou. J'aurais dû essayer de savoir à qui il appartenait. Mais comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à Zach? Dis-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Tu as raison. Après tout, je n'ai absolument rien fait de mal. Je l'ai juste retrouvé. Je crois que je ferais bien d'aller tout raconter à Zach tout de suite. Zach? Je crois que j'ai une surprise pour toi. C'est pas ça que tu cherchais? Zébrou! Oh, il l'a retrouvé. C'est lui, c'est Zébrou. Sauf... Je lui ai prêté un tutu. Il avait besoin d'une tenue pour pouvoir danser avec Sylvia. Je suis désolée, Zach. Je l'ai trouvé dans le parc, mais je ne savais pas que c'était ton doudou. Sinon, je te l'aurais rendu au parc. C'est donc là que je l'avais laissé. Oui, j'ai trouvé Zébrou dans un buisson. Il avait l'air tout perdu, alors j'ai voulu m'occuper de lui. Oh, merci Zinnia. Tu l'as sauvé. Je ne sais pas quoi faire pour te remercier, Sylvia. Eh bien, peut-être que Sylvia pourrait jouer avec Zébrou de temps en temps. C'est vraiment un bon danseur et elle dit qu'elle aimerait bien s'entraîner à danser avec lui. Oh, très bien, c'est d'accord, Zinnia. Oui! Je pense qu'il faut aussi remercier Zou. Après tout, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer des affiches. On a tous aidé à le retrouver, Papy. Et toi, Zou, tu veux danser avec nous? Non merci, Zinnia. Sylvia et Zébrou ont l'air de très bien se débrouiller tous les deux. Oui, Zébrou est le meilleur. Dis-moi, chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant. Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ma boucle d'oreille. J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre. J'en ai trouvé une, mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu. Allez déjeuner. Nous, on va la chercher. D'accord, Papy? Et bien entendu. Oh, merci, Zou. À tout à l'heure. Bon appétit.
On commence par la chambre de papa et maman. Allez, tu me suis, papy? D'accord. C'est parti. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Une chaussette. Rien. Mais où peut-elle bien être? Oh. Désolé, Zou. Rien par ici. Par là non plus. Mais où est passée cette boucle d'oreille? Coucou, c'est nous. Maman? Vous êtes déjà rentrée? Nous, on cherche encore ta boucle d'oreille. C'était bien le restaurant? J'avais oublié mon portefeuille, alors on n'a pas pu déjeuner. Bon, ça vous dit de manger des sandwichs? Oui, avec plaisir. Je m'en occupe. Il n'y a presque plus de lait ni de beurre. Il faudrait que quelqu'un aille au magasin. J'y passerai tout à l'heure puisqu'il nous faut aussi des céréales. Tu voudras venir, Zou? Oh oui, papy. J'y vais. Elzé? Bonjour, Zou est là? Bien sûr, entre. Il était posé près de ma fenêtre, mais il n'y est plus. C'était mon cadeau d'anniversaire, mon plus beau bracelet en argent. Maman, peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreille et le bracelet d'Elzé? Je n'en sais rien, Zou. C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreille. Je suis certaine que c'est une coïncidence et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux. J'ai une idée. Allons voir dans le jardin s'ils y sont. D'accord, papy. Ni boucle d'oreille, ni bracelet par ici. Maintenant, allons voir chez toi, Elzé. Rien par là non plus. Je crois qu'on a cherché partout. On n'a rien trouvé du tout. Vous voulez venir avec moi chez Monsieur Zoé? Je suppose que ça veut dire oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Je vais prendre un paquet de mes céréales préférées, s'il vous plaît. Et aussi du beurre et une bouteille de lait, celui qui a une capsule argentée. Je ne peux vous donner que du lait en brique. Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait. Ah oui? Ça alors? On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui. D'abord la boucle d'oreille de la mère de Zou. Ensuite, mon bracelet. Hé, Elzé, tu as remarqué? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés. Oui, c'est très étrange. En effet, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'espère que le mystère sera vite résolu. Oui, je l'espère aussi. Au revoir. À bientôt. À plus tard. Au revoir. Waouh! Regarde ça, papy. Ah oui, c'est une plume de pie. Elle est trop cool. Oui, comme tu dis. Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Promis, Elzé. À plus tard. À plus tard. Ah, vous tombez bien tous les deux, vous feriez bien de monter. Apparemment, la broche préférée de mamie a disparu, elle aussi. Oh, pauvre mamie, elle adore cette broche. J'arrive, mamie. Oh. Ma broche, je l'avais posée juste là. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu et entre-temps, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est? C'est une plume, comme celle que j'ai trouvée. Une plume de pie, en effet. Ah oui, elles sont identiques. Tu sais, Zou,
C'est peut-être un indice. Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux. Bonne idée, papy. Ah, nous y sommes, voyons. Il est écrit que les pies aiment les objets brillants. Elles doivent aussi aimer les objets argentés. Eux aussi, ils brillent. Je connais un moyen d'en avoir le cœur net. Alors, il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voie. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge. Tu la vois, Zou? Oh, oh, oh. Cette pie est du genre coquine. Oup, oup. Regarde! Mon badge a disparu. La pie a dû l'emporter. Nous devons être sûrs que c'est elle. Ah, je crois que j'ai une autre idée. Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame la pie. Ça alors, qui l'eût cru? Elle adore les trucs argentés. Hé! Reviens! Au jardin, Zou, vite! Arrêtez cet oiseau! Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que tout ce remue-ménage? C'est la pie, la coupable. Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge. Une pie, mais oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants. Regarde, Elzé! Je crois que ton bracelet est là-haut. Là où la pie vient d'emporter mon badge. Oui, elle a un truc brillant dans son bec. Elle a probablement fabriqué son nid là-haut. Je vais aller chercher mon échelle et monter voir. Oh, merci, papy. Allez. Oh, excusez-moi, Madame la pie, je vous ai fait peur. Et voilà, tout y est. À partir de maintenant, j'y ferai plus attention. Oh, je suis persuadé que Mamie va être ravie de revoir ceci. Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste? Oh, merci. Tu as retrouvé ma broche. C'est la pie qui l'avait cachée dans son nid. Ça alors, qui l'eût cru? Tiens, Elzé, ton bracelet en argent. Merci. Et voilà tes badges, Zou. Merci, maman. Vous savez, j'ai de la peine pour la pie. Elle n'a plus rien de brillant maintenant. On pourrait lui donner du papier d'aluminium. Oui, bien vu. Bonne idée, Zou. Je vais en chercher. Et voilà. Merci, Elzé. Poc, à toi de jouer. Va apporter ça à la pie. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau, surtout Zou, car il a élucidé le mystère. Ne jette pas le papier d'alu, maman. Le papier? Pourquoi? Tu veux le garder? Bah oui, pour le donner à la pie. Oh, Zou.